Aujourd'hui, nous allons aborder une question essentielle en entretien d'embauche. Faut-il toujours répondre à toutes les questions d'un recruteur? Lors d'un entretien, on s'attend naturellement à ce que le candidat réponde à toutes les questions posées. Pourtant, certaines interrogations peuvent surprendre, déranger, ou même sembler hors de propos. Dans cette vidéo, nous verrons pourquoi il est parfois pertinent de répondre, comment le faire intelligemment, mais aussi dans quelle situation il est préférable, voire légitime, de ne pas répondre. Mais tout d'abord, il faut comprendre l'objectif du recruteur. Avant de décider s'il faut répondre ou non à une question, il est utile de comprendre pourquoi elle est posée. Un recruteur ne cherche pas seulement à recueillir des faits. Il veut évaluer votre capacité à communiquer, comprendre votre logique et votre esprit d'analyse, tester votre gestion du stress et votre honnêteté, vérifier l'adéquation entre votre profil et le poste. Parfois, sortir des sentiers battus pour voir comment vous réagissez à l'imprévu. Une question peut donc sembler étrange, mais avoir un but précis. D'où l'importance de prendre un temps de recul avant de répondre, ou de ne pas répondre. Ainsi, voici les questions auxquelles il est préférable de répondre. En règle générale, il est recommandé de répondre aux questions professionnelles, même si elles sont difficiles. Pourquoi avez-vous quitté votre précédent emploi? Quelles sont vos faiblesses? Parlez-moi d'un conflit que vous avez dû gérer. Même inconfortables, ces questions sont classiques et pertinentes dans un entretien. Refuser d'y répondre pourrait être perçu comme une esquive ou un manque de transparence. Conseil, préparez des réponses à ces questions sensibles à l'avance. Elles sont fréquentes et vous aurez ainsi l'occasion de les transformer en opportunités de valorisation. Mais, les limites à ne pas franchir, les questions illégales ou déplacées. Certaines questions n'ont aucune place dans un entretien d'embauche, car elles touchent à votre vie privée ou relèvent de discriminations interdites par la loi. Voici quelques exemples de questions illégales. Êtes-vous marié? Avez-vous des enfants ou comptez-vous en avoir? De quelle religion êtes-vous? Avez-vous des problèmes de santé? Ces questions ne concernent ni vos compétences ni votre capacité à occuper le poste. Vous avez donc parfaitement le droit de ne pas y répondre. Ainsi, voici la réponse suggérée. Je préfère ne pas aborder ce sujet, car il ne me semble pas directement lié au poste. Cette réponse reste polie, calme et professionnelle, sans entrer dans un conflit ou paraître sur la défensive. Alors, quand et comment poser vos propres limites? Il n'est pas toujours évident de dire « non » à un recruteur, surtout dans une situation où vous êtes évalué. Mais savoir poser vos limites avec tact est une démonstration de confiance et de maîtrise de soi. Voici quelques phrases utiles à utiliser dans ces cas. Je comprends la curiosité, mais je préfère rester concentré sur mes compétences pour ce poste. Je suis à l'aise pour parler de mon parcours professionnel, moins de certains aspects personnels. Ou bien, je pense que cela relève de ma vie privée, et je préfère ne pas entrer dans les détails. Ces formules permettent de reprendre le contrôle de l'échange, sans être abrupt ni agressif. Ainsi, vous devez anticiper les questions sensibles. Certains recruteurs, sans mauvaise intention, peuvent poser des questions maladroites. Par exemple, pourquoi y a-t-il un trou dans votre CV? Ou bien, pourquoi avez-vous changé plusieurs fois d'entreprise? Il peut être tentant d'éluder, mais mieux vaut préparer une réponse structurée. Ces sujets sont délicats mais souvent légitimes. Les éviter peut créer un malaise. En les abordant avec honnêteté et stratégie, vous montrez votre capacité à rebondir. Mais, peut-on retourner une question au recruteur? Oui, dans certains cas, retourner une question avec tact peut être une excellente stratégie. Recruteur, vous vous sentez à l'aise avec la pression? Candidat, cela dépend du contexte. Pouvez-vous m'en dire plus sur le type de pression que vous évoquez dans ce poste? Ce genre de réponse montre que vous êtes à l'écoute, que vous cherchez à comprendre, et que vous ne répondez pas mécaniquement. C'est aussi une façon subtile de gagner du temps pour structurer votre réponse. Répondre à toutes les questions en entretien n'est ni une obligation ni une preuve d'intelligence émotionnelle. L'essentiel est de savoir faire la distinction entre les questions pertinentes, celles qui méritent une réponse prudente, et celles auxquelles vous pouvez, ou devez, refuser de répondre. Cette capacité à gérer les questions avec discernement est une marque de professionnalisme et de confiance en soi. Et cela, les bons recruteurs le remarqueront. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils et d'astuces sur le développement personnel et professionnel. Laissez un commentaire si vous avez des questions ou des expériences à partager, et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Bonne chance pour vos futurs entretiens.